Bonjour, ici LT Survival. Ce soir, une autre vue, un autre couteau. Celui-là, je l'aime particulièrement. Restez à l'écoute, on vous revient après ceci. Comme vous avez pu voir à l'intro, on vous présente le HX Outdoor ZD010. Un beau couteau couleur camo avec un G10 translucide, semi-translucide en couleur naturelle en dessous. Donc le camo est juste sur le dessus, sur la partie supérieure là, du G10. Vraiment bien. Confortable en main, malgré que à la longue, puis si vous avez regardé mon Instagram, la petite vidéo que j'avais faite pendant que j'étais avec les cadets dans le bois, j'ai taillé des coupes sur un bâton. Je les ai faites toutes avec ce couteau-là. Oui, je les ai sentis dans mes mains à la fin, mais pas tant que ça. Okay? Il aurait pu être pire que ça sur mes mains. Il n'est pas parfaitement confortable, mais il est très confortable pour une courte période de temps. Après ça, on commence à sentir les arêtes là, qui sont un petit peu vives. Certaines arêtes. C'est pas catastrophique, c'est quand même bien. La lame est composée de 8CR14 et je trouve que ce composé-là chez HX Outdoors, cet acier, ok, 8CR14 MOV, donne pour une lame pas mal résistante. J'ai pas aiguisé cette lame-là encore. J'ai taillé dans du bois, j'ai taillé des boîtes, j'ai coupé des straps de plastique, coupé de la corde, coupé toutes sortes de choses avec toute la fin de semaine que je suis sorti avec les cadets. Toute cette semaine-là au travail, je l'ai porté ici. Aucun problème avec ce couteau-là. Il est encore très coupant. Très coupant. La rétention de la coupe est parfaite. Okay? Long lasting, comme ils disent en anglais. Le poids du couteau est un petit peu pesant, malgré que les liners, vous allez le voir, sont allégés. Il est sur ball bearing, okay, pour une ouverture parfaite. Fermeture par le liner lock qu'on voit ici dans le milieu. Donc, grandeur parfaite, à la bonne place. Okay, pour l'utiliser. Je vous donne un close-up du couteau. Pour une fois, je peux le faire. Je suis assis si ma caméra veut bien focusser. Okay. Donc, on voit le logo d'HX Outdoors. On voit le modèle. Ici, on va voir l'autre logo, mais l'ensemble, si vous pouvez le voir à cause du reflet, l'ensemble vous voyez même, l'ensemble du titre HX Outdoor. Et ici, on a l'acier. HCR14 MOV. Le G10 superbe en plusieurs couches, la partie profonde semi-transparente. Okay. C'est là, les écailles sont vissées par les deux vis que vous voyez là et là sur les liners, et les liners sont vissés ensemble. Je ne l'ai pas démonté, mais comme il y a 3 pylônes à l'intérieur ici qu'on voit, il y a 2 pylônes ici et ici là, que l'on voit à l'intérieur qui ne sont pas alignés avec les vis. Ça ne peut pas être juste des pins, il faut qu'ils soient vissés. Donc la vis doit être en dessous des écailles. Ça fait un fini très propre par exemple. Donc ça vous permet de défaire les écailles et de pouvoir ensuite enlever les liners. Shape superbe. Le liner lock a même un petit relief cut, là, une petite coupure pour faciliter la prise, okay, avec le pouce là, pour pouvoir pousser notre relief cut, notre barrure du liner. Là. On va parler français et anglais. Vous voyez, il y a du millage, là. On a enlevé du métal sur les liners. De l'autre côté, il y en a aussi. Vraiment bien. C'est un couteau qui est quand même pesant. Les liners sont très pesants, sont très gros. Il y a un backing ici, complet. OK? Et puis c'est pas mal tout comme close-up. Donc, un couteau
pesant, un couteau pleine grandeur, vraiment pleine grandeur, robuste, bien intéressant à utiliser, bien intéressant à traîner. Je l'aime bien. Il y a un seul défaut. Et là, on arrive dans le vif du sujet. Le pocket clip ne va pas plus que ça dans vos poches. Donc, on a une protubérance plus grande du devant du couteau. Il est tip down seulement. OK? Oui, la coupe ici peut vous servir pour faire l'ouverture par le pouce. OK? C'est un flipper aussi. J'aime moins le rectangle ici. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour aller le chercher. Mais si vous voulez faire une sortie plus smooth, pas faire peur à personne qui pourrait avoir peur d'un pauvre petit couteau, okay, c'est une façon de le sortir. Le liner, le trou à lanière est plutôt petit, donc pas d'apparacorde là-dedans. Ça passera pas. Et puis on a vraiment une belle qualité de couteau chez Ashix Outdoors. J'ai vraiment été impressionné dans les derniers couteaux. Là, on parle de ça fait 6-7 couteaux de Ashix Outdoors maintenant. Et puis la majorité sont d'une belle facture. Je ne vous dis pas que de temps en temps c'est du chinois. Fait qu'on s'entend que les couteaux peuvent ne pas tous être dans la même facture. À date, pas mal satisfait de la catégorie Ashix Outdoors. Je les recommande. J'aime bien la couleur, j'aime bien son mouvement, j'aime bien, malgré son poids puis son clip qui n'est pas tout à fait adéquat. Et puis le pire, c'est qu'il y aurait eu de la place à l'arrière ici pour placer un de ces clips qui renverse, surtout s'ils avaient utilisé cette petite vis-là. Ou pas, ok, ça aurait été quand même moins pire s'ils avaient arrêté juste à côté du trou à lanière, là, ici, là. Pour faire un clip renversé, ça aurait permis un deep pocket clip, là. Ça aurait été le fun en tabarnouche. Il aurait été tip up à la place. Ça pourrait être une amélioration qui ferait ce côté-là. Puis il y aurait même l'option, dans le gardant droit, de le mettre des deux côtés. Faire plaisir au gaucher comme au droitier avec un tip up. Bon, il y en aurait qui auraient chialé parce qu'il serait step up seulement, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est moins pire que juste step down droitier tel qu'il est là présentement. Et il n'y a qu'une seule façon de le mettre en poche et il sort un bon pouce là, okay, de votre couteau de la poche, ce qui fait que le porter dans une poche latérale, c'est très apparent. Le porter dans une poche cargo avec un flap, moins pire. C'est ce que je fais moi en général avec ces types de couteaux-là. Mais quand même, j'aurais aimé ça, l'avoir deep carré et puis le mettre dans le fond de ma poche. Voilà, c'est tout sur ce couteau-là. Donnez un thumbs up. Si vous avez aimé ce revue-là, même si vous ne l'avez pas aimé, donnez-y un thumb quelque chose. Un thumb up ou un thumb down. Okay. Ça aide toujours. Partagez, souscrivez. Abonnez-vous, souscrivez. C'est bon français, ça. Donc, abonnez-vous aux vidéos. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires en bas. Donc, gênez-vous pas. Donnez des commentaires. Et puis, si je peux vous aider, si ça a pu vous aider les évaluations comme ça, à choisir un des couteaux sur le marché chinois, ben tant mieux. Moi, je suis bien satisfait. Puis, je commence à avoir, j'ai une maudite belle collection là, de différents couteaux. Donc, il y en a encore beaucoup à réviser, fait que je vais en faire encore plusieurs de ces capsules-là. Et voilà, il ne faut pas que je me prolonge, je suis en train de babler là, pour rien. Thumbs up, partagez, abonnez-vous et on se revoit dans le prochain vidéo.